Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Voilà, 2018, ça commence. Aujourd'hui, on est le 5. Voilà, donc je vous souhaite une excellente année, plein de réussite. Et puis de vous amuser en fait, tout simplement, parce qu'on n'a qu'une vie. Et au final, si on s'ennuie, à quoi bon, hein? Voilà. Alors, je voulais aborder plusieurs petits points avec vous pour bien commencer cette année. Alors, on va juste commencer par parler vite fait de la chaîne YouTube. Donc 673 abonnés, c'est énorme. Moi, en commençant YouTube, je m'étais fixé un objectif à 1000. Voilà, 1000. Je pense que c'est atteignable. Ça peut être atteignable cette année, pourquoi pas. On verra. On verra comment ça se passe. On verra si j'arrive à faire le buzz sans faire exprès, notamment avec la vidéo de Minecraft. D'ailleurs, je tiens encore à préciser, c'est un fake. Hein, c'est fait exprès. Ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, ben voilà, vous savez que c'est fait exprès. Il y a aussi les vidéos sur la Suisse qui fonctionnent bien. Il y a la vidéo sur l'armée où je me fais pas mal insulter. Voilà, donc il faut savoir que j'ai rendez-vous là à la fin du mois pour aller faire des examens psychologiques à l'armée suisse. Donc on verra comment ça va se passer. Puis je pense que je vais très probablement devoir y retourner, hein, mais au final c'est pas un problème parce que 3 semaines par année c'est quelque chose qui est assez faisable. C'est pas 5 mois de suite d'abrutissement où vous êtes soumis à la monarchie absolue de l'armée. Donc voilà, ça va. Actuellement, je suis en train de faire une expérience. Vous avez peut-être vu ma vidéo que j'ai sortie la semaine passée où je parlais de faire 30 jours sans smartphone. Je suis en plein dedans. Voilà, ça fait 5 jours, 21h32 que je suis dans cette expérience. Voilà, donc j'ai ce téléphone. Alors je sais, les connaisseurs vont me traiter de salaud et de tricheur parce que je peux avoir une connexion internet dessus. Bon, je vais essayer de le montrer à l'écran. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, c'est un nouvel appareil photo. Donc, bon, voilà, on ne le voit pas du tout. Mais en gros, je n'ai pas activé la 3G sur ce téléphone. Dans le sens où j'ai que les appels et les SMS et la radio parce que j'ai pas de carte mémoire, j'ai pas Spotify. Et au niveau des choses qui me manquent actuellement énormément, c'est Spotify pour avoir de la musique en tout temps avec moi, Instagram parce que j'aime quand même bien prendre des photos et les partager sur internet, et puis après le reste, WhatsApp, Facebook et toutes ces applications de messagerie, on va dire, qui me manquent un petit peu parce que c'est extrêmement chiant d'écrire avec ce clavier T9. Voilà, je mets 10 minutes pour écrire un SMS alors qu'avec mon smartphone et le super clavier, je mets 3 secondes, hein, donc voilà, mais je tiens. Le seul problème, c'est que je vois que je compense en fait en allant plus sur les réseaux sociaux sur l'ordi. Donc là, l'objectif pour la suite du mois, ça va être de m'éloigner un peu plus de ces réseaux sociaux accessibles sur l'ordi. J'ai trouvé un moyen pour poster des photos sur Instagram via l'ordi avec un petit hack que je pourrais vous montrer éventuellement à l'occasion. Et puis sinon, c'est vrai que je suis pas mal sur Facebook, j'avoue, et puis sur mes mails. Donc en fait, je compense ce que je n'ai pas avec mon smartphone par les réseaux sociaux accessibles depuis le navigateur internet. Voilà. Au niveau des projets à venir pour cette année, alors il y a 2 vidéos qui sont programmées pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vais voir si j'arrive à tenir à une vidéo par semaine. Je me dis que ça pourrait être pas trop mal. Normalement, la première, ce sera une vidéo qui parlera de mes 30 jours sans viande. J'ai fait 30 jours où j'ai mangé uniquement végétarien. Vous verrez. Par contre, je vais devoir la refaire parce qu'en fait, j'ai découvert assez récemment que j'ai perdu énormément de poids en faisant ces 30 jours sans viande. Je m'étais pas pesé en fait avant de faire cette vidéo. Du coup, je vais juste devoir la refaire, mais je vais faire en sorte qu'elle sorte la semaine prochaine. 30 jours sans viande. On va voir un petit peu, est-ce que ça coûte plus cher, est-ce qu'on se sent plus fatigué, est-ce qu'on a des carences aussi rapides que ce qu'on peut lire sur certains statuts Facebook, hein, genre tu me dis tu ne manges pas de viande, oh là là, mais tu as des carences, etc. Donc ça on en discutera. On va parler aussi de porno et de masturbation. Alors là, pour parler de masturbation sur internet, ça va être extrêmement difficile pour moi, mais je l'ai déjà fait en fait. Du coup, j'ai déjà tourné cette vidéo, donc je me réjouis que vous puissiez la voir. Je parlerai aussi de
l'enfermement sur soi-même et de l'extension de la zone de confort à cause des sites de rencontres, notamment à cause de Tinder qui remplace les rencontres en vrai au final par une rencontre où vous êtes dans votre lit en train de swiper, comme ils disent, en train de sélectionner en fait les personnes qui vous plaisent et qui ne vous plaisent pas. Et à mon sens, c'est vraiment la pire chose en fait qu'on puisse faire, tout simplement parce que on désapprend à faire des rencontres dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler justement, voir un petit peu les effets que ça peut avoir finalement. Ça peut aider certaines personnes qui sont extrêmement timides, mais ça peut aussi conforter d'autres personnes qui sont timides, mais qui pourraient braver leur timidité et aller rencontrer des gens en vrai. Voilà. Petit point sur le Bitcoin, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'ai acheté quelques Bitcoins pour une 60aine de francs. Aujourd'hui, alors je vais vous dire exactement, j'ai 270 francs sur mon compte de crypto-monnaie. À savoir que lorsque j'ai fait la vidéo, je crois que j'en avais que 137. Du coup, j'ai gagné 140 francs voilà, depuis le mois de décembre. C'est plutôt cool. Voilà, c'est une bonne expérience. Je vais juste faire bien attention à suivre un petit peu le cours, pas me faire avoir et pas tout perdre bêtement à cause d'une bulle qui éclate ou un truc comme ça. Donc je vais suivre de près. Et puis sinon, mais alors ça c'est un petit projet on va dire, je vais essayer de lancer une série de vidéos sur le français, parce que j'adore cette langue, les règles de français, comment ça va, comment ça CCD A, VA, au lieu de comment ça SA, ça c'était une immondice. Du coup voilà, c'est des petites règles de français, puis j'aimerais faire une petite série de vidéos pour rendre ça un peu rigolo, un peu ludique, et puis ça permettrait aussi éventuellement d'intégrer un programme de la radio-télévision suisse qui veut encourager les web créateurs. Et je pense que c'est un projet qui pourrait leur plaire et qui pourrait être assez bien des deux côtés. Voilà, que ce soit pour eux, que ce soit pour moi. Donc voilà, ça va être un des projets. Sinon, pour commencer cette année 2018, voilà, j'avais 4 youtubeurs à vous présenter. Voilà, pour vous, pour que vous puissiez avoir quelque chose à regarder. Je commence avec Autodisciple. Voilà, donc c'est un type qui s'appelle Raj, qui est passionné de développement personnel, qui a fait énormément de vidéos de défis 30 jours. En fait, j'avoue, alors, est-ce du plagiat ou de l'inspiration, je ne sais pas, mais j'avoue que le fait de faire 30 jours sans viande, de faire 30 jours sans smartphone, c'est vrai que ça vient quand même de là. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai vu qu'il faisait des formats de 30 jours, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'en règle générale, ces 30 jours, c'est une période qui te permet de voir quand même s'il y a eu de l'amélioration, ou si il se passe quelque chose de positif ou de négatif vis-à-vis de cette nouvelle action. Quand tu commences la musculation, au bout de 30 jours, tu vas voir quand même des résultats. Moi, j'ai pas mangé de viande pendant 30 jours, j'ai vu des résultats. J'ai arrêté le porno et la masturbation pendant 30 jours, j'ai vu des résultats. Du coup, je pense que c'est un excellent format pour faire des expériences. Et je vous encourage, en fait, vous, si vous voulez tenter quelque chose dans votre vie, faites-le pendant 30 jours. Regardez, faites le point au bout de 30 jours, voir si ça vous plaît, voir si ça vous plaît pas. Et puis voilà. Mais en tout cas, Autodisciple, c'est quelqu'un qui va vous pousser à lire, à aller vers l'avant. Il fait des résumés de livres, il va vous pousser à faire de la méditation, il va vous pousser à voir un petit peu plus loin, en fait, que les pages Facebook, genre entrepreneur ou le saviez-vous version entrepreneur. Lui, il va s'asseoir sur des théories qui sont parfois fondées, parfois un peu moins fondées, mais il va vous pousser à avoir en fait un rythme de vie parfois un petit peu spirituel, et moi je dis spirituel, parce que moi je le ressens un petit peu comme quelque chose de spirituel, sans forcément avoir un rapport avec Dieu ou avec une quelconque religion, mais avoir un rapport un peu spirituel avec le corps, avec l'âme, avec le fait d'être calme, le fait de pouvoir se concentrer, et c'est très très intéressant. Voilà pourquoi je vous conseille d'aller voir Autodisciple. Ça vous encouragera peut-être, en tout cas moi ça m'a encouragé à revoir un petit peu mon rythme de vie de manière différente.
Autre youtubeur qui lui a écrit un livre que j'ai qui s'appelle Sauf erreur, on n'a pas tous eu la chance de rater ses études. Je crois que il me semble que le titre c'est à peu près ça. Il s'appelle Olivier Roland et vous allez pouvoir en fait trouver quelques vidéos où il va expliquer les bases de l'auto-éducation, mais aussi il va donner des conseils en entrepreneuriat si vous êtes entrepreneur ou si vous vous intéressez à ce domaine. C'est une chaîne YouTube qui vous apportera énormément de positif parce qu'il donne de très très bons conseils. Et puis le dernier youtubeur, j'ai dit que j'en avais 4, mais là je parle du dernier youtubeur parce qu'en fait c'est une seule personne. Il s'agit de Nicolas Dolto qui a annoncé récemment qu'en fait il s'appelait pas Nicolas Dolto mais Yann Piat. Donc il a ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube Nicolas Dolto, il parle beaucoup de séduction, du fait de sortir de sa zone de confort. Et je vous avoue qu'en 2017 en fait je l'ai regardé et puis j'ai essayé en fait ce qu'il faisait, le fait d'aller aborder des gens, le fait de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, le fait d'aller courir très tôt le dimanche matin par exemple. Et ça a très très bien marché sur moi, dans le sens où j'ai réussi vraiment à mettre de côté ma timidité, à en avoir marre du concept de zone de confort, à vouloir tenter des nouvelles choses. Et puis ça m'a apporté énormément de positif. On peut le voir un peu comme un beauf, comme un mec sexiste, etc. Mais de par ses vidéos de séduction et de développement personnel, il arrive quand même à transmettre un message qui est très intéressant. Donc moi je vous invite vraiment à aller juste jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube Nicolas Dolto et à sa nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Yann Piat, qui parle plus d'entrepreneuriat, de créer son entreprise, d'innovation, mais aussi un peu de séduction. Aujourd'hui il a sorti une vidéo 5 raisons pour lesquelles elle ne vous répond pas lorsque vous lui envoyez un message. Donc c'est toujours assez fondé et intelligent, on va dire. Voilà, ça c'est le mot, c'est intelligent ce qu'il fait. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, voilà, j'ai un nouvel appareil, j'espère que la qualité est bonne, j'espère que le son est bon, parce que là j'enregistre avec le son de l'appareil. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant par là-bas ou à regarder mes autres vidéos. Au revoir!